Yo la team, j'espère que vous allez bien, on est parti pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui vidéo assez spéciale parce qu'on va parler du Paris Saint-Germain. Donc voilà, ça bouge au Paris Saint-Germain, c'est le bazar. Il y a une petite photo assez marrante qui a tourné sur les réseaux, je sais pas si vous l'avez vue, je vais vous la mettre là. Voilà, elle était vraiment assez fun cette petite photo, je pense que ça témoigne bien de l'état actuel du Paris Saint-Germain. Il y a des rumeurs dans tous les sens, mais pour l'instant rien ne se passe. Donc on va voir comment la situation évolue, mais c'est vrai que pour l'instant, voilà, il se passe pas grand chose. Il y a beaucoup de déclarations, mais on va dire que dans les actes il y a un petit peu moins, donc voilà, ça risque de bouger pas mal au Paris Saint-Germain cet été. Paris cette saison a fait une saison, on peut le dire, assez catastrophique, donc une élimination prématurée en Ligue des Champions, une fin de saison de Ligue 1 en roue libre, également des défaites en coupe. Donc voilà, c'est vrai que ça commence à faire beaucoup pour le Paris Saint-Germain qui est habitué à tout gagner sur le niveau national. Les dirigeants parisiens auront de nombreux dossiers à régler, notamment les dossiers Mbappé et Neymar, et bon, également Cavani, hein, on n'en parle pas, mais bon, théoriquement il devrait rester, mais bon, c'est quand même des dossiers assez chauds. Et puis n'oublions pas, il y a le cas d'Adrien Rabiot également à régler, donc c'est vrai que ça fait quand même pas mal de boulot pour les dirigeants parisiens, avec pas mal de problèmes à régler. On peut se poser la question, quel rôle pour Kylian Mbappé? Donc Kylian Mbappé a pu profiter des nombreuses blessures de Cavani pour s'installer un petit peu à la pointe de l'attaque et devenir la star numéro 1 du Paris Saint-Germain. Mais néanmoins, on peut se poser du coup la question pour l'année prochaine, comment ça va se passer, comment ça va évoluer. On se souvient notamment que pendant les remises de prix, donc notamment à l'UNFP, on avait eu Kylian Mbappé qui avait déclaré qu'il voulait avoir plus de responsabilités, donc ça avait créé un petit tremblement de terre dans le monde du foot. Mais c'est vrai que on peut le comprendre vu son talent. Et est-ce qu'il est vraiment à son meilleur poste à droite? Est-ce que il y aurait pas moyen de le faire jouer en pointe? Cavani, comment ça se passe? Neymar également, parce que ben voilà, on sait qu'il a pas mal joué en 10 cette saison, même si c'est blessé. Donc bon, ça pose pas mal de questions et on peut se poser du coup, on peut se demander comment ça va évoluer pour la suite. On a appris ce dimanche dans le journal L'équipe que en cas d'offre intéressante, le Paris Saint-Germain laisserait Neymar partir. Donc voilà, Neymar, s'il y a une offre, il partira. Donc c'est vrai, bah, il a pas non plus fait des chamboulements énormes au Paris Saint-Germain. Malheureusement pour lui, il s'est encore blessé en Ligue des Champions, donc c'est vrai qu'il n'a pas vraiment pu aider le PSG dans cette compétition. Et c'est vrai que bah, du coup le départ de Neymar, ça inciterait peut-être Kylian Mbappé à partir. Alors certes, il aurait plus de responsabilités, mais du coup ça serait plus compliqué pour le Paris Saint-Germain de gagner la Ligue des Champions, et c'est quand même l'objectif principal de Kylian Mbappé. Après, on peut aussi parler de la défense, avec notamment Thiago Silva qui commence à se faire très très vieux. On a également Kimpembe qui a fait une saison vraiment catastrophique. Kerrer, n'en parlons pas, la pire saison de sa vie je pense. On se souvient notamment de la belle boulette en Ligue des Champions. Donc c'est vrai que la défense, ça va être très compliqué, il va falloir réussir à tout reconstruire. Pour la première fois depuis 2014, le Paris Saint-Germain n'a pas fini meilleure défense du championnat. Donc ils ont pris 35 buts encaissés, et notamment donc on se souvient notamment un 3-1 contre 3-1 ou 3-2 je sais plus, contre le FC Nantes. Les petits Canaries, ils avaient réussi à battre le Paris Saint-Germain, et c'est vrai que oui, c'était 3-2, et c'est vrai qu'on avait réussi à battre le PSG. Mais bah voilà, se prendre 3 buts par Nantes, c'est assez chaud quand même. Voilà, on se pose des questions. Et donc on sait que la meilleure défense c'est l'attaque, mais en revanche l'attaque doit s'appuyer sur une bonne base défensive, et c'est vrai que si défensivement ça suit pas, ça va être compliqué par la suite. Alors on peut s'imaginer que Marquinhos prenne le lead en défense au vu de sa très bonne saison, et c'est sûrement un des seuls joueurs qui a fait une bonne saison, et notamment au poste de numéro 6 il a été très intéressant. Mais voilà, après derrière il n'y a pas grand monde. Si, il y a Bernat également qui a fait une bonne saison, mais par contre Meunier a été un petit peu relégué au second plan. Daniel Alves, il a fait une saison plutôt correcte, mais pas exceptionnelle non plus. Défensivement ça a été quand même très léger, donc le chantier pour Paris s'annonce énorme défensivement. N'oublions pas que Daniel Alves a 36 ans, donc son avenir est quand même très incertain. On a également Kurzawa, Meunier, on sait pas trop ce qu'ils vont devenir. Voilà, après on a quand même l'arrivée d'Ander Herrera qui est très probable et qui devrait s'officialiser très bientôt. Voilà, ça devrait amener une petite touche de technique au milieu de terrain parisien, mais bon, ça reste quand même très fragile selon moi. Voilà, il faudrait quand même avoir un petit peu un meilleur défenseur, et c'est pour ça qu'il y a la rumeur de Ligt en ce moment, que ça fait beaucoup parler, à voir si ça se concrétise ou pas.
Voilà, on espère que Paris va réussir à enrober ce petit joueur. L'objectif du Paris Saint-Germain, ça va vraiment être de retrouver une unité. On sait que le vestiaire c'était un petit peu dissous, il y a eu pas mal de tensions, etc. Et ça s'est ressenti sur le terrain. Donc voilà, il va vraiment retrouver une mentalité de gagnant et une unité collective dans le vestiaire. Il va falloir que tout le monde, bon, je dis pas que ce soit le monde des bisounours, mais voilà, montrer plus de respect, etc. Alors même si on sait que Buffon a joué un très grand rôle dans un petit peu la cohésion du vestiaire, il faut voir que malheureusement ça n'a pas suffi et que avec des joueurs qui se croient pour les stars, et c'est pas toujours simple. Et en plus, quand on sait comment on traite Nasser ses joueurs, voilà, c'est vrai que c'est assez compliqué. D'ailleurs, en parlant de Nasser, il nous a dit pour le retour de Leonardo, son autorité naturelle va faire du bien à tout le monde, notamment aux joueurs. Les joueurs vont devoir assumer leurs responsabilités encore plus qu'avant. Il faut que ce soit complètement différent. Ils vont devoir faire plus, travailler plus. Donc le président du club de la capitale attend maintenant une attitude irréprochable de la part de ses joueurs et c'est tout à fait normal. Et il a dit, ils ne sont pas là pour se faire plaisir et si ils ne sont pas d'accord, les portes sont ouvertes, ciao, je ne veux plus voir de comportement de star. Donc voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant, il va vraiment falloir retrouver une mentalité de gagnant et surtout une unité dans le collectif parisien. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner. Moi je vous dis rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo foot, rendez-vous demain. Donc allez les gars, passez une bonne journée, allez, bye bye.